Robinhood envisage de proposer des produits dérivés sur les cryptos en Europe. Alors, que sait-on sur les ambitions de l'entreprise ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des déboires de la Silvergate Bank avant d'évoquer la polémique actuelle autour de la trésorerie de Polkadot. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, nouvelle journée dans le rouge pour le marché des cryptos. On a Bitcoin qui perd 3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 60 730$. Ethereum chute lui de 2,6% et se situe à un prix de 3 345$. Le BNB perd 2%. Le Sol chute légèrement de 0,80%. Le XRP gagne 0,4%. Le TON baisse lui de 0,5% et le Dodge de 1,25%. Et enfin, en dernière position, l'ADA gagne 1,17%. Au passage, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter il y a quelques mois maintenant pour recevoir par email en fait l'essentiel de l'actualité. Ça va vous permettre également de recevoir des liens si vous voulez approfondir les informations dont on parle dans le podcast. C'est gratuit et vous pouvez retrouver le lien bien sûr en description de ce podcast. Allez, let's go, on passe aux news. Et donc on commence par la première news, Robinhood qui veut proposer des produits dérivés en Europe. Alors Robinhood Markets serait en train d'étudier l'introduction de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie aux États-Unis et en Europe. Cette démarche en fait elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à diversifier ses offres et à tirer parti de ses récentes acquisitions. L'objectif est clair, renforcer sa position sur le marché des crypto-monnaies et selon un rapport de Bloomberg, la plateforme vise aussi à introduire le trading de futurs dans les prochains mois. Ce plan ambitieux implique de tirer parti des licences acquises lors de l'achat par exemple pour $200 millions de l'exchange Bitstamp et c'est donc l'utilisation de ces licences-là, donc celle de Bitstamp, qui permettrait donc à Robinhood de proposer des contrats à terme perpétuels pour le Bitcoin mais aussi d'autres actifs numériques. Des sources anonymes ont indiqué que l'entreprise souhaitait aussi lancer des contrats à terme basés sur le CME pour le Bitcoin et l'Ethereum. Mais pour l'heure, rien de concret à l'horizon. Un porte-parole de Robinhood a d'ailleurs suggéré que si des discussions sont en cours, les plans définitifs ne sont pas encore fixés. La possibilité de coter des contrats à terme intervient dans un contexte d'augmentation significative de la demande de produits dérivés sur les cryptos, ce qui est plutôt un bon point. En tout cas, en se lançant sur le marché des contrats à terme, Robinhood entend donc tirer parti de cet intérêt croissant. Actuellement, Robinhood Crypto est disponible déjà dans 50 États américains, les îles Vierges et aussi Porto Rico. La société vient aussi d'élargir ses services de négociation pour aussi inclure 15 actifs dans tous les territoires américains, comme par exemple Bitcoin, Ethereum, le Dogecoin, mais aussi Avalanche. Robinhood a connu une augmentation significative des volumes d'échanges de crypto au cours du premier trimestre avec une hausse de 224% pour atteindre les 36 milliards de dollars. Cette croissance, elle a permis à l'entreprise d'augmenter ses revenus basés sur les transactions de 59% d'une année sur l'autre pour atteindre 329 millions de dollars. De leur côté, les revenus liés aux cryptos ayant à eux seuls augmenté de 232% sur la même période pour atteindre 126 millions de dollars. Robinhood a également annoncé qu'elle détenait aujourd'hui 26,2 milliards de dollars d'actifs crypto qui appartiennent bien sûr aux utilisateurs au 31 mars, ce qui représente une augmentation de 78% par rapport à la fin de l'année 2023. En tout cas, malgré son succès, Robinhood est confronté à des défis réglementaires dans le secteur des cryptos. Au début de l'année, la société a d'ailleurs reçu un avis Wealth de la SEC signalant des mesures d'application potentielles concernant les jetons échangés sur sa plateforme. Les investisseurs crypto sont illettrés financièrement. Personne ne sait vraiment ce que c'est un dividende à part ceux qui n'essayent pas d'en collecter le maximum. Voilà, on n'est pas des associations non lucratives, quoi. Et ça, ce sera en off total. Ah ouais? Oh putain. Il y a un abonné qui vient me voir, ouais j'ai 6-7 millions, j'aimerais bien que tu m'aides à les gérer. La plus grosse sponsor que t'aies faite. Peut-être un peu plus. Salut, c'est Farmer pour Crypto Daily. Let's go. On a reçu en interview anciennement Crypto Farmer, qui aujourd'hui ne se fait appeler plus que Farmer, qui est très connu pour ses stratégies DeFi, qui permet de tout simplement de farmer des airdrops, de farmer des protocoles DeFi qui viennent de sortir. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. L'interview est assez intéressante. Si vous aimez la DeFi, si vous avez des cryptos que vous voulez essayer de faire grossir votre bac de crypto et tout ça, donc je vous conseille d'aller regarder. En deuxième news, on a la SEC qui s'attaque à la Silvergate Bank dans le cadre de l'affaire FTX. Alors, en novembre 2022, la plateforme d'exchange FTX s'effondrait avec fracas et dévoile petit à petit les secrets qu'elle cachait. Même pendant
très longtemps. On a eu tous les jours, pendant des mois, on a eu des petits secrets comme ça. Et sans grande surprise, et comme on le sait tous aujourd'hui, son effondrement a affecté de nombreux partenaires de la plateforme. Et parmi eux, Silvergate Bank, une banque américaine qui est connue pour sa position qui est crypto-friendly. Et peu de temps après la chute de FTX, en mars 2023 plus précisément, Silvergate Bank est entré en liquidation. Alors aujourd'hui, la SEC américaine enquête sur de possibles malversations au sein de la banque. Et plus d'1 an après sa liquidation, la Silvergate Bank n'en a donc pas fini avec les soucis. Le 1er juillet dernier, la SEC américaine de Gary Gensler a inculpé Silvergate Capital et son ancien PDG. L'agence américaine les accuse d'avoir trompé des investisseurs concernant la robustesse de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent. En plus de cela, la SEC poursuit aussi l'entreprise et ses dirigeants pour avoir trompé des investisseurs vis-à-vis des pertes enregistrées par la banque dans le cadre de l'effondrement de FTX. Selon la SEC, les systèmes de Silvergate auraient manqué de contrôler plus de 1000 milliards de dollars en transactions effectuées. Cette défaillance aurait donc empêché la banque de détecter près de 9 milliards de dollars de transferts suspects entre FTX et ses différentes entités. Je cite. La plainte de la SEC déposée auprès du tribunal accuse Silvergate, son ancien PDG et aussi son ancienne directrice des risques de fraude par négligence. Elle reproche aussi à Silvergate d'avoir enfreint certaines dispositions en matière d'information, de contrôle comptable interne et de comptabilité. On note quand même que dans la suite du document publié par la SEC, on apprend que les deux entités ont finalement trouvé un accord. Silvergate a accepté un jugement définitif qui l'oblige à payer une amende civile de 50 millions de dollars, le tout sans admettre ni nier les allégations. De leur côté, son ancien PDG Alan Lane et son ancienne directrice des risques Kathleen Freer ont réglé les accusations en payant respectivement 1 million et 250 000 dollars d'amende. Ils ont aussi interdit de fonction de dirigeants et d'administrateurs pour une durée de 5 ans. Je dézoome un petit peu, mais de son côté, l'affaire FTX se poursuit aux États-Unis. Comme on en parlait récemment, il est désormais question de la nature des remboursements auprès des créanciers et des utilisateurs. Concrètement, FTX aimerait rembourser les actifs en devises, alors que les créanciers préféreraient quant à eux récupérer des cryptos. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, en dernière news, la trésorerie de Polkadot inquiète la communauté. Alors, la blockchain Polkadot, bien que disposant d'une trésorerie estimée à 245 millions de dollars, suscite des inquiétudes au sein de sa communauté. Le point d'inquiétude, la durabilité de ses ressources financières. Concrètement, des dépenses excessives ont été dévoilées et secouent depuis les réseaux sociaux. On rappelle d'abord que la trésorerie de Polkadot détient des actifs liquides, comprenant principalement des tokens DOT, ainsi que des stablecoins USDT et USDC. Malgré une réserve considérable, des rapports récents ont soulevé des inquiétudes sur la pérennité de la plateforme sur le moyen terme. Au cours du premier semestre 2024, Polkadot a enregistré des dépenses importantes de 87 millions de dollars. Une grande partie de son montant, soit environ 40%, a été allouée à la promotion et aux événements visant à accroître la visibilité de la plateforme. Dans un rapport, Tommy Henenkel, ambassadeur en chef de Polkadot, a souligné que bien que les dépenses soient élevées, elles ont été effectuées de manière à maximiser l'impact par rapport aux coûts engagés. Des factures de ces services ont d'ailleurs été partagées sur les réseaux sociaux, mais la communauté a rapidement questionné la légitimité des décisions qui ont permis les dépenses de ces montants. Au rythme actuel des dépenses, la plateforme dispose d'environ 2 ans de marge de manœuvre, bien que la nature volatile du marché rende difficile toute prévision fiable. Cette situation a suscité des discussions allant d'une approche budgétaire plus stricte à une modification des paramètres d'inflation du système. L'un des points de débat majeurs concerne aussi le taux d'inflation des tokens DOT qui est actuellement fixé à 10%. Tommy Henenkel a suggéré qu'une réduction de ce taux pourrait être bénéfique pour diminuer la pression de vente sur le marché et ainsi stabiliser la valeur du DOT. Mais d'un autre côté, l'inflation des tokens contribue lui au financement continu du trésor. Alors, pour renforcer la gestion des ressources, Henenkel propose donc la création de départements spécialisés au sein de l'écosystème Polkadot. Ces départements, en fait, ils seraient responsables de la gestion et de l'allocation des fonds. Ils garantiraient une utilisation plus efficace, mais aussi plus transparente des ressources disponibles. C'est donc une affaire à suivre et bien sûr, on vous tiendra au courant. Allez, je vous laisse avec Thomas, avec les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec l'email de la fondation Ethereum qui a été piraté pour promouvoir du phishing. 35 000 emails frauduleux ont été envoyés, prétendant offrir un rendement de 6,8% sur ETH via une fausse collaboration avec Lido DAO. Et on enchaîne avec Pudgy Penguins qui veut lancer son Layer 2. Igloo, la société derrière les Pudgy Penguins, a acquis Frame pour développer Abstract, un nouveau Layer 2 sur Ethereum. Abstract vise à faciliter l'adoption grâce à une expérience utilisateur améliorée et des frais de transaction réduits. La régulation crypto aux États-Unis est une anarcho-tyrannie selon Vitalik Buterin. Le cofondateur d'Ethereum critique donc sévèrement la SEC américaine pour sa régulation crypto. Il affirme aussi que la SEC favorise les projets vagues et risqués, tout en pénalisant les projets transparents et légitimes. Celsius réclame des fonds auprès de certains clients. L'administrateur judiciaire de Celsius Network a intenté des actions en justice contre les détenteurs de comptes ayant effectué des retraits 90 jours avant la faillite. À noter quand même que les poursuites ciblent ceux ayant retiré plus de 100 000 $.
Gemini attend 5 milliards de dollars d'entrée sur les ETF Ethereum. Les ETF Ethereum au comptant pourraient donc attirer jusqu'à 5 milliards de dollars de flux d'entrée net au cours des 6 premiers mois de leur cotation, selon les analyses de Gemini. Et on termine avec le GHO d'AAV qui est disponible sur Arbitrum. Après un vote de la DAO, le stablecoin GHO a donc été déployé sur le réseau Arbitrum. La DAO d'AAV souhaitait lancer GHO sur Arbitrum pour profiter des faibles coûts de transaction et du débit accru du réseau. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.